Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Nous infiniment reconnaissants pour grâce que bon Dieu fait nous, pour nous capables de retrouver nous sur cette plateforme de famille Cajuste. Et pendant le week-end, ça, nous recevons invitation et nous voulons dire toute famille, non, merci pour cette invitation. Ça que nous demandons, parce que pendant ce week-end, ça nous parle ensemble pour 3 sujets bien déterminés. Nous t'arrêtons à ce que vous abonnez, nous t'arrêtons à ce que vous like channel ça. Parce que l'ancien cas juste avec sa femme, qui est une famille là, est en train de faire un travail colossal. Et pendant le week-end, ça, nous avons des sujets extraordinaires. Le premier sujet que nous allons couvrir à soi, c'est comment parler pour être compris. L'art divin de la communication claire, authentique et bienveillante. Je vais encore. C'est comment parler pour être compris. Parfois, mes frères et mes sœurs, nous avons un petit problème entre nous-mêmes dans le couple, nous avons un petit problème dans le travail, nous avons un petit problème à l'église, partout. Et c'est problème de communication. À soi, nous avons un petit chaise bord ou chita. Nous avons que vous les mariés ou avec madame ou avec petit ou amis et partager ce lien avec tout le monde qu'on reconnaît parce que nous allons découvrir de très bonnes choses. Mais juste avant que nous rentrions dans le fond de ce sujet, je m'invite au capable de tête pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour cadeau ça à l'humanité, le don de la parole. Et ce soir, nous venons devant, nous ne rien, absolument rien. Nous avons besoin à ce que vous remplissez nous de ton Esprit Saint, afin que par ta grâce, nous capables d'apprendre véritablement comment parler pour être compris. Et après session ça, de grâce, permettre que nous ne parlons pas de la même manière. Permettre une transformation réelle qui est faite à l'intérieur de ton Église, à l'intérieur de nos foyers, et permettre que par ta grâce, façon que nous parler, capable de porter gloire à ton Saint-Nom. Fais ça pour nous par grâce, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, comment parler pour être compris? C'est un sujet très, très, très important que vous pas dû rater pendant moment ça. Il y a une blessure que personne ne voit, ni l'œil, pas jamais, ou elle du tout, du tout, du tout. Par exemple, si je me blesse dans la main, ou bien si je me blesse dans le pied, vous capable de dire, oh, qui ça passe? Passe, ou une blessure là, oui, ça passe. Immédiatement, fait me dire ça passe. Votre blessure que m'a parlé de l'IA, médecin pas capable de détecter par scanner. Radiographie pas capable révéler. Blessure, ça c'est l'une des blessures les plus répandues dans nos foyers, dans nos églises et même aussi bien dans nos communautés. Qui blessure qu'elle est? C'est la blessure de ne pas être compris. C'est blessure côté que m'a parlé ensemble avec vous, ou pas comprendre ça m'a dit, ou pas saisi. C'est la blessure d'exprimer et de ne pas être saisi. Je suis capable de crier intérieurement, je suis capable de crier extérieurement pendant que vous même vous êtes sourd ou pas attendez. Ou capable de choisir pour se taire ou pas parler. Why? Parce que l'aime parler ou pas attendre, l'on parler ou pas attendre. Au lieu que nous construisons des ponts, nous construisons des murs. Blessure, ça a traversé des générations. Blessure, ça, blessure que vous ne pas comprendre l'autre là. C'est ce qui cause une guerre aujourd'hui entre États-Unis, avec Iran, avec Israël. Blessure, ça, il détruit des mariages, il fracture les familles, il diviser les églises, il isoler des âmes qui n'auraient jamais dû être seules. Mes frères et mes sœurs, bien que blessure la profonde, si nous devons dire la vérité, c'est que Dieu, dans sa parole, lui montre nous comment on peut nous parler. Bon Dieu, bon nous don ça, don de la parole. Mais il n'est pas juste bon nous pour bon nous. Il permet à ce que nous connaissions comment pour nous parler. Capacité, ça, son capacité extraordinaire, capacité pour nous capables de mettre des mots sur l'invisible, capacité pour nous capables de faire forme sonore à l'indicible, pour nous capables de bâtir des ponts entre eux, des âmes à travers le mystère du langage. C'est pas jouet que lié, mes frères et mes soeurs. Bête, yo pas qu'à parler. Oiseau, yo pas qu'à parler.
Donc, communication, ce n'est pas une chose ordinaire. Pour nous-mêmes, les croyants, nous qui servons mon Dieu, elle est une vocation théologique. C'est un reflet de la nature même de Dieu qui parle, bon Dieu parlait, bon Dieu tendait, bon Dieu répond et bon Dieu réconcilie. Donc, ce soir, que le Saint-Esprit capable d'illuminer chaque cœur, chaque foyer, chaque couple, chaque parent, chaque enfant, chaque âme, chaque monde qui a soif pour apprendre mieux à communiquer. La Bible, dans sa profonde sagesse, n'est pas silencieuse sur ce sujet. Il consacre des centaines et des centaines de passages à la question de la parole, à la question du langage, à la question de l'écoute, de la communication. Par exemple, de Proverbes jusqu'à Jacques, des psaumes à Éphésiens, parole bon Dieu sont l'école que liée. C'est une école magistrale de communication humaine. Et au centre de tout, nous avons besoin de Jésus comme le grand communicateur, le communicateur parfait, le maître de la parole juste, l'écouteur absolu, le réconciliateur souverain. Et c'est dans l'école Jésus que moi, avant nous parler, apprendre à soi comment parler pour être compris. Mais avant que nous disions comment on doit parler pour conjoint capable de comprendre nous, pour petit tout capable de comprendre nous, pour pasteur capable de comprendre nous, pour frère l'église, la sœur l'église capable de comprendre nous, nous devons dire pourquoi nous ne nous comprenons pas. Ça très important. Qui ça fait là parler, on pas comprendre, on pas attendre. L'aime parler, on pas comprendre l'autre. Il y a ce qu'on appelle les racines bibliques du malentendu. Et nous allons le découvrir. Number one. Première raison qui cause que l'on parle, on pas comprendre nous. L'aime pas, on pas comprendre nous. Et puis c'est compte, c'est discussion toute la journée. C'est à cause de l'orgueil. Par exemple, nous voyons ça dans Genèse 11, à la tour de Babel. Ça qui est passé. Nous songez, tout le monde dans une seule langue. Ça, c'est après déluge là. Mais monsieur dit, nous pourrons construire un tour qui arrive jusqu'au ciel. Donc, ces gens-là, ils voulaient se faire un nom. Ils ne pas dépendre de bon Dieu, ils voulaient être pour compte par eux. Donc, récit Genèse 11, là, il enseigne nous une vérité profonde. Et c'est une vérité que nous avons nous négligé parfois. Vous connaissez quelle vérité que liée? La conséquence de la chute. Moi, avant, il n'est pas facile pour nous comprendre l'autre à cause de l'orgueil qui envahit nous. Quand l'orgueil gouverne le cœur, communication brisée. Quand l'orgueil ou bien l'égocentrisme dicte les mots, les ponts s'effondrent, ponts écrasés. Quand il y a peur, quand il y a honte de un bagage quoi du monde, une colère qui peut filtrer ça n'a dit yo et puis que ça peut arriver. Nous pas dire vérité vraiment. Donc numéro 1 qui fait yon pas comprendre l'autre, c'est quoi? L'orgueil. Numéro 2, c'est le cœur. La source de toute parole. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 12, verset 34, que vous connaissez très bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou bien c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Donc le problème est dans le cœur. La peur qui habite le cœur lui produit des mots défensifs. La colère non résolue dans le cœur lui produit des mots blessants. Si vous faites me fâcher, l'on vient parler ensemble avec. Guess what? On t'a parlé mal. La honte enfuie dans le cœur produit des mots de déni. Bon, aussi, je dois vous dire la vérité. Si l'amour, il habite le cœur, qu'est-ce que ça parle sortir ce qu'on est? Parle des mots qui guérissent. Donc, un problème de cœur. Et la Bible très claire sur ça. On va venir sur ça dans un instant. Si vous voulez réformer façon de parler, façon que pour communiquer avec un monde, ou pas qu'à réformer façon qu'on communiquer par des techniques de langage, ou capable de réformer façon de communiquer en laissant Dieu
notre Père céleste transformer le cœur. Parce que quand la source est pure, l'eau qui en sort est pure. Donc, problème là, c'est un problème de cœur. Bon, moi, tout ça, dans la parole, bon Dieu, Proverbe 4, vous capable lire la caillou, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Mais ça veut montrer là. Le cœur est le générateur de toute communication. Sous garder cœur, c'est très bien, oui, vos mots vous garderont. Garde ton cœur. Donc, numéro 1, qui cause que moi, on ne va pas parler bien, c'est quoi? L'orgueil. Deuxièmement, gros problème de cœur. Bon, troisièmement, c'est l'écoute. L'écoute, c'est la dimension oubliée de la communication. Jacques 1er 19 pose ce principe fondamental avec une économie de mots admirable. Attendez ça, mais ça, Jacques dit, Jacques 1, verset 19. Que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. D'ailleurs, m'entendez très bien. Que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Regardez, remarquez l'ordre. Tout d'abord, on doit écouter. Lent à parler, donc écouter. Ensuite, parler. Enfin, si nécessaire, réagir émotionnellement. Mais moi, ça nous fait faire, moi, nous n'est pas qu'à comprendre l'autre, nous fait véritablement l'inverse. Nous sommes généralement prompts à parler, nous toujours voulons parler bien vite. Nous sommes généralement lents à écouter, pas vrai? Et très prompts à nous mettre en colère. Nous fait l'inverse. La vérité que la plupart des gens ignorent est celle-ci. C'est-à-dire que mes vérités, tout le monde ignore, tout le monde baronne. Écouter, c'est-à-dire très bien, oui, l'obtendre au monde. Écouter est la forme la plus profonde de respect. Si madame ou parle avant, ou bien ma ou parle ensemble avant, ou bien yon ami, yon frère à l'église, on sœur à l'église parle ensemble avant, après pas qu'à quitter mon fin parler son manque de respect que lié. Le obtendre au monde, l'écouter au monde, quand vous écoutez vraiment quelqu'un, non pas attendant votre tour de parler. T'as dit très bien, oui? Il y a des gens qui attendent tout, ils ne peuvent pas attendre ou font petit camp et puis ils rentrer puis ils ont parole. Non pas en préparant votre réponse pendant que la personne parle. Ou pas doit préparer réponse, mais ça me va dire. Moi ça le dit, mais ça me va dire. Non. Non pas en filtrant ces mots à travers votre propre expérience. Vous n'avez pas parole, ou choisissez mot vle, ou choisissez expression qu'on vle, ou choisissez une partie dans ça que le dit, hein, pour capable de réponse. L'on pas fait ça. L'on été en place pour quitter mon enfant parler. Mais ça, vous voulez dire. Vous voulez dire, tu as de la valeur. Vous voulez dire, ta réalité compte. Vous voulez dire, je te prends au sérieux. Soit dit, vous avez importance. Vous avez droit pour parler tout. Mais si nous ne pas quitter l'autre la parler, il y a un problème. Donc, pourquoi nous ne nous comprenons pas? Pourquoi nous ne pas comprendre l'autre? C'est parce que il y a trois bagailles. Un problème orgueil, un problème de cœur et aussi un problème écoute. Écoute là, nous pour nous parler plus sur le sujet ça, demain si Dieu veut, nous allons parler plus de l'écoute active. Deuxième sujet. Now, on va montrer dans le fond du sujet. Comment parler pour être compris? Je vais vous 7 choses pour qu'on ait. Et je vais écrit quelque part. Si vous êtes capable de mettre en pratique, ou après une différence qui fait dans le foyer, dans la maison, une différence qui fait entre vous-même avec madame ou, une différence qui fait entre Jean Comporto dans l'église, relation avec pasteur, relation avec ancien, relation avec les autres membres de votre église, ou après une différence. Tout d'abord, comment parler pour être compris? Vous devez dire la vérité, mais dire la vérité avec amour. Dire la vérité comment? Avec amour. On nous faut camper là. Cette formule paulinienne, parce qu'il est dans la Bible, il y a là dans deux pôles. Dire la vérité avec amour. Premier pôle là, c'est la vérité. La vérité.
Pour parler, pour être compris, premièrement, dire la vérité. Dis ça qui est réel. Dis ça qui est vrai. Dis ça qui est authentique. Pas déguiser pensée ou. Ou pas besoin de fermer bouche ou pas parler. Parler ou pas doit pas parler. Ou l'on foyer avec un monde, faut parler ensemble avec. But make sure qu'on dit que ça la vérité. Votre deuxième pôle. Dis vérité à comment? Avec amour. Dans le cadre et l'esprit de l'amour inconditionnel, bien entendu. Par exemple, ou remet madame ou inconditionnellement, ou remet marou inconditionnellement. No matter what, you're gonna love her, you're gonna love him, no matter what, you there for that person. So, ou pas dire la vérité avec amour, avec une intention bienveillante. Ou pas dire la vérité avec le souci de l'autre. Ou pas dire avec une chaleur qui dit, mabdou ça mabdou là, pas pour me blesser, mais parce que vraiment, mabdou ça mabdou là, parce que tu mérites la vérité, ou de compte sa vérité à elle. Mais frère, attendez très bien. La vérité sans l'amour, est une chirurgie sans anesthésie. On a fait opération à coupeau, pas d'anesthésie. Techniquement correct, mais elle est insupportablement douloureuse. La vérité sans l'amour. Il ne peut pas marcher. But l'amour sans la vérité, c'est un mensonge affreux. Un mensonge à court terme, il a passé, mais à long terme, la destructeur. Avant de parler une vérité difficile à votre conjoint, à votre enfant, avant de dire mon sa yo, frère ou sœur, une vérité, une sœur dans la foi, un frère dans la foi, avant ba ou en vérité, posez-vous 3 questions. Mais 3 questions de poser. Est-ce que c'est vrai? Ça me va dire mon nan là. Est-ce que me pas faire mentir? Est-ce vrai? Parce qu'on pas de communiquer ça qui est exagéré, ça qui est déformé, ça partiellement faux. Parce que c'est objectif l'ennemi, la mélanger. Tout récemment, dans des L2K juste à parler, ça dans Chanel là. Ça tend mélanger vérité avec erreur. Nous pas faire même bagaille là en tant que chrétien. Première chose, demandez est-ce que ça me va dire mon nom li vrai. Deuxièmement, demandez est-ce que c'est nécessaire pour même dire ça. Parce que toute vérité n'est pas besoin d'être dite en tout temps. Demandez est-ce que le vrai, est-ce que le nécessaire, et troisièmement, demandez est-ce que me dit sans me dire là, est-ce que me dit avec amour. Vérifiez votre motivation. Est-ce que vous dites ceci pour construire ou bien pour vous défouler? OK? Deuxième façon pour capable parler pour bien comprendre, première c'est dire la vérité avec amour. Deuxièmement, c'est l'écoute active. L'écoute active et empathique. Très, 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 très important. Il y a une différence fondamentale qui existait entre écouter et entendre. Entendre est une fonction biologique. Ou bien les zones sonores qui frappent tampon cerveau. Et cerveau après traiter ça qu'on entendait. M'katon un bruit fait là, m'katon une voix parler là, m'tendez. Mais écouter est différent d'entendre. Écouter c'est un acte de volonté, m'choisit pour m'tendre. On choisit de donner toute son attention. Ou choisit pour bailler tout cœur, ou choisit pour bailler toute présence ou à ce que l'autre communique vraiment. But il y a ce qu'on appelle les niveaux de l'écoute. Souvent qu'on niveau pas jamais qu'on est comment pour entendre monde. Il y a ce qu'on appelle l'écoute superficielle. Ça veut dire mon attendo mais pas attendo vraiment. On entend les mots mais on pense à autre chose. Ou sur téléphone nous mais on n'a pas ensemble avant. Ou sur télévision mais on n'a pas ensemble avant. Ou bien ou attend mon fin parler ou bien pendant la parole ou fourrer bouche ou parler. Non, écoute superficielle. C'est la forme la plus commune et la plus destructive de communication. On l'écoute, on l'autre écoute, on forme écoute sélective. Mon en parler, mon choisi sauve l'étendue pour répéter, pour dire mais ça dit. On retient ce qui nous intéresse. On passe à côté de l'essentiel. On répond à ce qu'on a entendu, mais non à ce qui a été dit. Écoute, comment? Sélective.
Gon l'autre niveau d'écoute, c'est l'écoute attentive. Ça a bon, oui, l'écoute attentive, but go back qui manque, m'pa tout ça le manque. Écoute attentive, mais ça lié. Ou concentre sur mot mon ap di yo, le contenu, information qu'il a partagé ça vous concentre sur lui. C'est très belle, mais on manque encore la dimension émotionnelle. Voilà pourquoi gon l'autre niveau d'écoute qui a une importance capitale, c'est l'écoute empathique. Écoute empathique là, ou écoutez non seulement mots yo, mais entendez aussi, vous écoutez aussi les émotions derrière les mots. Est-ce que moun nan senti blessé? Est-ce qu'il y a joie ou bien il y a peur? On cherche à comprendre non seulement ce que l'autre dit, mais ce que l'autre vit en le disant. On écoute avec les oreilles. On écoute avec le cœur. On écoute avec l'âme, avec les yeux. Ça, c'est l'écoute empathique. C'est écoute ça qu'on a besoin pour maou, pour madame ou pour frère avec sœur. Pratiquement, l'écoute empathique, il est impliqué. Mais ça, attendez très bien, oui. L'écoute, pour bien parler, il faut pratiquer l'écoute empathique. Mais il y a que l'exclut. Ou pas doué interrompre moun pendant la parler. Laissez l'autre terminer sa pensée. Même si vous êtes en désaccord, quittez moun nan fin parler. Ou capable de reformuler sa moun nan dire pour make sure qu'on comprenne. C'est sortant de vraiment. Capable de dire, si je t'ai bien compris, si me comprenons bien, ou dit ceci, tu es en train de dire cela. Il dit, ce qu'on a dit, technique ça seulement, il réduit de 80% les malentendus. Parce que ou make sure qu'on entende ça moun nan dire ou répéter moun n'a pas dit hier, c'est ça que me dit. La réduit 80% des malentendus dans la communication conjugale et familiale. Sous fait ça, les reformulations. Troisièmement, valider l'émotion avant de répondre au contenu. Valider l'émotion. Ou capable de dire, je comprends son sentir. Et c'est normal pour sentir comme ça. Je me sens blessé, je me sens touché. Ou valider l'émotion. Cette validation n'est pas un accord, mais c'est une reconnaissance de la réalité émotionnelle de l'autre. Ou capable de poser des questions ouvertes. Non pas, tu es fâché contre moi ou fâché contre moi. Non, ça c'est question fermée. Ça n'a pas provoquer la défensive. Non, pas ça. Ou besoin de questions qui ouvertes. Questions qui invitent l'autre à parler. Comment tu vis cette situation? L'écoute empathique, très importante. L'écoute active et empathique. Sous besoin comprendre ça mon abdi l'a parlé, comment parler pour être compris. Troisième chose de connaître. Exprimer émotion sans qu'on pas déclencher conflit. Mais comment on fait ça? Exprimer ses émotions sans déclencher de conflit. L'on parler avec madame ou bien avec Maou ou bien avec un monde, une discussion quelconque, m'invite pour utiliser plus le je au lieu du tu. Monsieur Aurélé, ça, la révolution grammaticale de la paix conjugale. Utilisez le je au lieu de tu. Et c'est là que nous entrons maintenant. Nous entrons dans le sujet, nous entrons maintenant dans l'aspect pratique de l'exposé que nous avons fait à soir. La grande majorité des conflits relationnels, majorité de conflits faits en dankai entre mari avec madame, majorité de conflits faits en dankai entre parents avec timoun, majorité de conflits faits dans l'église entre frères avec sœurs, conflits relationnels, conflits conjugaux, conflits familiaux, conflits ecclésiastiques. Yo pas jamais commencé par des désaccords. M'pa d'accord avoir ça. Non. Yo commencé par des accusations implicites ou bien explicites contenues dans la manière dont on exprime ses émotions. C'est dans l'accusation yo compte pour le fait. C'est pas dans le désaccord yo. Je vais le bon exemple. Bon, avant le bon exemple, tenez très bien. Dans le livre Proverbes, chapitre 15, verset 1,
Proverbe dit avec une sagesse millénaire, une réponse douce apaise la fureur, mais une parole dure excite la colère. Bien-aimé, ou même cap suivre moi là. La douceur n'est pas la faiblesse. Douceur sont stratégies qu'on utilise pour désarmer ces conflits. Je me apprendre l'école, là madame nous tournon lion en dedans là ou même tournon agneau. Parce que réponse à dragon, hein, c'est pas ton dragon. L'Éternel, ben réponse à dragon, c'est un agneau. Il y a ce qu'on appelle le problème du langage accusateur. Mais exemple, il y a deux manières pour exprimer même réalité. Nous sommes utiliser le je au lieu de tu. Je vais bon exemple. Par exemple, on nous prend un monde qui a parlé avec soit madame ou bien Maril, et puis il dit ma petite langage accusateur, tu, ok, qui cause conflit, qui cause tout conflit dans le mariage, dans l'église, tout ça. Ou pas, j'aime écouter, tu ne m'écoutes jamais, ou pas, j'aime t'entendre. Tu es toujours sur ton téléphone. Ouais, tu es. Tu ne soucies pas de moi. Tu es égoïste. Ou c'est qu'on soit même. De vous parler comme ça, on va pas accuser mon nom. Ouais, pas utiliser tu. Moi, le bon, comment tu es capable de parler ou exprimer même parole là, mais pas d'accusation là-dedans. Utiliser je au lieu de tu. Moun dans le téléphone, ou dit, ou il pas soucié de vous-même, il est égoïste, ou tu es capable de dire, je me sens seul, l'heure qu'on a le téléphone, pendant que nous avons mangé ensemble. Je me sens seul quand tu es sur ton téléphone pendant nos repas. Ou capable de dire, ou tu es capable de dire, j'ai besoin de sentir que je suis important pour toi. Ouais? Ou tu es capable de dire, est-ce que nous sommes capables de réserver petit moment ça pour la famille là? Au lieu de dire, tu es toujours sur ton téléphone. So, employer le je au lieu de tu. Deux versions yo expriment même vérité. Mais la première, il déclenche immédiatement la défensive chez l'autre. Tu es toujours au téléphone. Mon absenti l'attaquer, l'absenti le juger, l'absenti le condamner. Et sa réaction naturelle sera de contre-attaquer ou de se fermer. Regarde, tu vas connaître le téléphone autour? Non, pas parler comme ça. Deuxième point, l'ont utilisé le jeu, lui exprimer une vulnérabilité authentique. Lui exprimer un besoin réel. Lui exprimer une invitation à la connexion. Il y a infiniment plus de chances pour que vous entendez, pour l'accepter, pour entraîner un changement qu'un partenaire que l'on utilise le tu accusateur. Bon, il y a 4 règles qu'on doit connaître. 4 règles d'or pour exprimer émotion sans qu'on pas déclencher conflit. Il y a 4 règles d'or pour exprimer émotion sans que ou pas déclencher conflit. Ça m'aime très bien. Numéro 1. Règle numéro 1. Choisir le bon moment. Proverbe 15, verset 23 dit, une parole dite à propos est bonne. En d'autres termes, ne parlez pas d'une chose importante l'heure qu'on sent fatigué. Pas moment ça. Lorsqu'on sent grand goût, lorsqu'on pressé, ou encore pendant qu'on trouve sous le coup de l'émotion intense. Pas parler. Choisir le bon moment pour parler avec ou avec madame ou avec mon frère. Ce n'est pas tout moment. Attendez le moment propice. Attendez un moment de calme, un moment d'ouverture mutuelle, sans pression extérieure. Deuxième règle, vous savez très bien, oui, pour capable exprimer l'émotion normalement, bah au monde, guess what? Choisis, première c'était choisir le bon moment, deuxième là, choisir le bon lieu. À tout côté, on parle avec ma ou avec madame ou avec mon frère, avec mon soeur. Certaines conversations méritent un cadre approprié, un espace privé, un espace confortable, un espace qui n'a pas de distraction. Par exemple, la table du restaurant, ce n'est pas là pour parler avec Mao lors de confrontations difficiles. Il y a l'autre monde qui est là, nous avons dit ça, nous avons parlé fort comme ça. Ce n'est pas dans le restaurant.
La chambre à coucher n'est pas le lieu idéal pour un désaccord financier. Il y a un problème financier majeur. Ce n'est pas pendant que nous avons on va parler avec madame, non. Contexte spatial, il influence le contexte émotionnel. Règle 3. Parler, par exemple, parler à la première personne du singulier. Jamais à la deuxième personne. Nous souhaitons parler de ça, nous va prêter état de soulier. Règle 4. Pour séparer l'observation du jugement. Décrit ça qu'on ouais, mais pas ça qu'on pense. Par exemple, nous suspectons qu'on bagaille. Mais nous pas qu'on s'allier. Décrit, mais pas dit, mais ça me pensait. Me penser c'est ça qu'on y est, c'est ça qu'on fait. Non, nous pas qu'on est vraiment. Bon, exemple qui est plus pratique. Par exemple, vous êtes capable de dire, tu es rentré à 11h alors que tu m'avais dit 10h. Ouais, tu es rentré à 11h alors que tu m'avais dit 10h. Observation, ou décrit observation. Quoi qu'il en dit, tu es, ou rentré à 11h, oui, ou on dit 10h. Ça, c'est observation, c'est ça, ouais. Les différents, sous dit, ou bon pour imbécile. Tu te moques de moi. Ça, c'est jugement que lié. Immédiatement, on va pas accuser mon non. Tant que parce qu'il vient une heure de temps en retard, son côté le allé. Yon nan yo invité au dialogue, l'autre là, il ferme la porte. OK. Quatrième façon pour connaître comment pour parler pour mon tando, comment parler pour être compris. C'est la communication non violente selon l'esprit de Jésus lui-même, l'esprit de Christ. Mes amis, paroles nous c'est comme si c'est graines napsimé, oui. Vos paroles sont des graines. C'est pour nous choisir soigneusement. Ça quoi planter dans nom moun quoi parler ensemble avec là. Dans nom madame ou dans nom mari ou dans nom frère avec sœur. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens 4 verset 29, c'est l'un des versets les plus pratiques et les plus profonds de la Bible sur la communication. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une parole bonne, utile à l'édification, pour qu'elle apporte une grâce à ceux qui l'entendent. Nous allons analyser brièvement texte ensemble avant, brièvement. Il dit pas doit gagner aucune mauvaise parole qui sortit dans la bouche. Mot, t'as dit très bien, mot pour mauvaise là, en grec c'est sapros. Vous comprenez ça signifie? Il signifie littéralement pourri. Il signifie décomposé. Donc Paul utilisait le langage d'un fruit qui décomposé, qui pourrit, quelque chose qui était bon, parce que le fruit apparaît là, il pourrit. Il était bon au commencement. Ça fait le vin pourri. Il est corrompu. Mais il y a raison fait le corrompu. Une parole sapros, pourrie ou bien décomposée, c'est une parole qui aurait pu construire, mais qui a été corrompue par la colère, mais ça fait le décomposer, par le sarcasme, par la malveillance, ou bien par l'irresponsabilité. Paul dit pas de mauvaises paroles qui sortent dans la bouche nous. Mais il dit seulement une bonne parole, une parole bonne. Mot c'est agathos. Ça veut dire un mot qui est bon dans son essence, dans son contenu, dans son intention. Ou abdil pour faire mon du bien. Les son mot qui doit être utile à l'édification. Mot c'est oikodomé, littéralement construction d'une maison. Donc la communication saine est celle qui construit, qui renforce les relations, qui élève les personnes, qui consolide ce qui était fragile. Et Paul dit, parole nous doit apporter grâce à l'autre monde, charisme, faveur, don précieux. Chaque parole que vous prononcez devrait être un cadeau pour celui qui la reçoit. Est-ce que parole nous c'est cadeau lié pour madame nous, pour mari nous, pour frère nous, pour soeur nous? Pour parole nous devenu cadeau, il y a un bagage que nous devons exclure de notre conversation. Qui ça oui? Vous voulez qu'on ça oui? Numéro 1, nous devons exclure les insultes sous aucun prétexte. Ou pas de jamais insulter un monde. Quel que soit nos conflits conjugal, nos conflits familial,
quel que soit mon frère, mon soeur, on va de insulter mon nom. Mais pour qui ça, on va de jamais insulter un monde? Parce que une insulte ne se retire pas. Ou qu'après, on fait insulter mon nom, mon oublié ça, mon non, mon n'a pas oublié. Une insulte s'imprime dans la mémoire de l'autre. Une insulte qui est une cicatrice que le temps seul ne peut effacer. On va de jamais insulter un monde. Sinon, qu'on fait, nous demander pardon. Et ça fait que me dit famille qui a juste merci pour cet exposé, pour cette invitation. Parce que nous croyons ça pour changer des vies. Même si vous pouvez marier les bons pour. Parce que vous avez fauté ensemble avec l'autre monde. Pas jamais insulter le monde. Deuxièmement, il y a l'autre bagaille. C'est le sarcasme chronique. Cette forme d'humour blessant. On dit en parole, on fait plaisanterie. Pendant qu'on fait plaisanterie, on vexer les gens. Le sarcasme, on ironiser les gens. Le sarcasme est de la violence déguisée en légèreté. On fait plaisanterie, mon compte soit fait. Troisième bagaille qu'on doit éviter, c'est la généralisation absolue. Généralisation absolue. Ou toujours faire bagaille ça ou même. Ou pas jamais faire ça, ou tout pas jamais faire bagaille comme ça. Généralisation, ou toujours. Oh, tu ne fais jamais. Généralisation. Ces formulations sont presque toujours inexactes. Ils poussent l'autre monde dans un coin de culpabilité totale. Il n'y a pas qu'à sortir. On seul jour pour sortir faire l'attaque au bac. Mon l'autre bagage on doit éviter aussi. C'est le silence punitif. On parle avec mon l'autre n'a pas répondre. On dit qu'on cas comme ça. Dans l'église, m'pa dit que l'église. On parler avec mon n'a pas répondre, mon refuse de parler, il utilise comme une stratégie de punition. Comportement ça pas bon. En anglais on dit ça stonewalling. Ou bien mur de pierre. C'est l'une des formes les plus destructives de violence relationnelle, précisément parce qu'il ne laisse pas de traces visibles. Évitez le silence punitif. Et finalement, évitez ça, les comparaisons dévaluantes. Pas jamais comparer Marou avec l'autre garçon, pas jamais comparer madame avec l'autre fille. Pas comparer madame ou avec seul ou bien Marou avec frère. Oh, regarde ton frère, regarde celui-ci. Pas comparer pasteur avec un autre pasteur. L'ancien pasteur était différent. Non, 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 non. La comparaison dévaluante dit à l'autre, tu n'es pas suffisant. Ou pas assez bon hier. Comparaison dévaluante, yo nourrit la honte. Yo tue confiance. Et cinquièmement, nous presque terminé. Nous avons deux autres pour nous terminer. Cinquièmement, pour parler pour être compris, il demande pour capable gérer le conflit avec sagesse biblique. Les m'a fait counseling pour les gens qui veulent marier, conseil prix matrimoniaux. Je toujours dire comme ça, est-ce que nous espérons pas le conflit dans le mariage là? Il y en a qui disent, ah, nous ne pas attendre ça. Non, on me dit, bon, si on ne pas attendre ça, on va le prendre surprise. Le conflit n'est pas l'ennemi de la relation. Le conflit mal géré l'est. Ouais, la Bible pas jamais présenté conflit comme quelque chose pour éviter, non. Au contraire, conflit, il faut grandir, conflit bon. Mais c'est gérer conflit, pas bon. De façon gérer conflit, pas bon. Conflit, attendez très bien. La Bible présente le conflit comme une réalité humaine à gérer avec sagesse et amour. Donc, si pour parler, pour l'autre monde comprendre, il faut apprendre à gérer le conflit comment? Avec sagesse. Bon, comment on est capable de gérer le conflit avec sagesse? Parce que Matthieu 18, 15 à 17, libère le protocole de résolution des conflits. En fait, c'est avant de mon Dieu a dit, même les n'a pas censure, nous pas de prendre censure ou même radiation contre nous dans l'église si nous pas suivre Matthieu 18. Qui ça le dit? Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il pas t'entend, qu'on y apprend encore avec toi une ou deux autres, c'est qu'on y est ou qu'on parle avec l'autre monde. Ouais? On va résoudre le conflit avec sagesse.
Il y a 3 principes oui, pour résoudre conflit avec sagesse. Principe numéro 1. Texte là, ça dit la confrontation directe avec la personne. La confrontation directe avant la triangulation. En d'autres termes, avant de mettre un troisième monde, avant les pasteurs, avant les anciens, avant les papas, avant les mamans, ou parler avec ma ou parler avec madame, ou parler avec petit ou parler avec frère, ou parler avec soeur. Contactez mon directement. Allez d'abord à la personne concernée, seulement à la personne concernée. Ou pas parler avec maman, ou pas parler avec papa, ou pas parler avec zamon, ou pas parler avec pasteur, ou pas parler avec l'autre monde, seulement parler avec conjoint ou parler avec moun qu'on a problème ensemble avec là. Parce que l'on ajoute l'autre monde, la triangulation, t'as dit très bien oui. Yo dit c'est l'une des erreurs relationnelles les plus courantes et les plus dommageables. N'importe qui veut mourir les pasteurs, n'importe qui veut mourir l'ancien, il pas bon. La Bible dit, si ton frère a péché, va à côté moun nan. C'est avec moun nan pour parler d'abord. D'abord, je dis bien d'abord. Deuxièmement, regardez l'objectif là. Texte a dit, l'objectif est la réconciliation. Ce n'est pas la victoire. Ce n'est pas pour gagner, non? Là, dit, tu as gagné ton frère. Pas ou bien raison, non? Pas tu as gagné le débat. Non, non, non. L'objectif de toute confrontation chrétienne est de restaurer la relation. Ou pas de battre pour prouver votre point de vue. Non. Les que vous allez confronter, c'est pour battre pour restaurer la relation. Et principe numéro 3, pour ne pas jamais oublier, la médiation sage quand nécessaire. Ouais, ça que nous dit premier rôle jeune moun nan. Deuxième c'est pour capable rétablir relation. Bon troisième non, attendez très bien oui, si vous n'avez pas qu'à marcher, c'est là ça capable penser à l'autre monde. Quand deux personnes ne peuvent pas résoudre un conflit seul, ou que madame ou pas capable ou bien ou que moun nan l'exa pas capable, il pas honte dans ça ou qu'à chercher l'autre monde. Ou capable avec pasteur, un conseiller, ou capable un médiateur, un conseiller familial, un monde de confiance qu'on capable parler ensemble avec. C'est de la sagesse, non de la faiblesse. Sixième façon pour parler pour être compris. Parler pour être compris. C'est le pardon comme fondement de la communication restaurée. Le pardon. Mes frères, ou pas capable de bien communiquer avec un monde, madame ou maou, avec frère, avec soeur, ou pas capable de communiquer avec quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Ou pas capable bien communiquer avec un monde qu'on n'a pas pardonné. Il y a un obstacle à la communication saine que nul outil psychologique ne peut surmonter. C'est l'amertume non résolue. L'on mer contre mon, l'on rancune. Ou pas qu'à communiquer, bon, on rancune dans le cœur, ou pas qu'à communiquer. Quand les blessures du passé n'ont pas été pardonnées, quand les blessures du passé n'ont pas été guéries, mais ça, blessure pour incruster dans le filtre de toute communication future. Bon, m'explique ce que je dis par là. C'est comme si on caille, on balai et vous poussez toute fatra en bas chaise là. Quand l'ouvre fence là, que ça passe, il pousse toute fatra en bas chaise là, tourner back. Chaque nouvelle conversation, la poêle gagne là dans le poids des anciennes blessures. Chaque nouveau malentendu, pour cause que nous tournons back dans le passé. C'est ça que Hébreu 12, verset 15, il avertit nous avec solennité. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Attendez, c'est très important. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'image est botanique. L'image est puissante. Une racine d'amertume, racine. Racine, quand tu trouves racine dans toute ville, la racine est invisible, ou pas toi, elle est là, oui, mais il est là. Elle est sous terre, elle est en bas terre, mais elle nourrit tout ce qui pousse au-dessus d'elle. Une racine d'amertume, non relation, mais ça va le faire. Si on bagaille qui pour côté j'aime corriger, ou pour j'aime pardonner, il pourra empoisonner conversation avec l'autre monde. Même quand les mots semblent neutres, l'amertume colore le ton. L'amertume, même regarder, je m'en garde, il montre pourquoi j'aime pas donner. L'amertume
coutumes colorent même les silences. Voilà pourquoi vous devez pardonner. Nous devons nous pardonner. Le pardon biblique est une décision souveraine de la volonté. Je choisis, je choisis de ne plus tenir cette dette contre toi. Je choisis de m'oublier sur des femmes. C'est un acte de grâce. M'bou ça qu'on pas mérité. Why? Parce que Dieu m'a donné ce que je ne mérite pas. C'est un processus. Un processus, pas un événement unique. Mais c'est une décision. On va renouveler chaque jour, parfois, quotidiennement, chaque jour. C'est une libération. Non pas d'abord pour l'offenseur, mais c'est une libération pour l'offensé lui-même. Parce que là, nous qui avons mon cœur, guess what? C'est nous plus souffrir. Colossiens 3, verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous mutuellement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dernier point, nous allons le couvrir à soir. C'est la bienveillance radicale pour parler, pour être compris. La bienveillance radicale, parler pour construire. La bienveillance radicale. Mes frères, que chaque mot capable des briques dans la maison de l'autre. Que mon nom pas jamais devenu marteau pour démolir mon nom. La bienveillance radicale dans la communication quotidienne, ou besoin ça. Proverbe 16, verset 24 dit, des paroles aimables sont comme du miel, douces à l'âme et salutaires pour le corps. Des paroles bienveillantes. Entendez très bien, la bienveillance radicale dans la communication quotidienne. La communication bienveillante n'est pas simplement agréable, elle a un effet physiologique mesurable. Entendez très bien. La psychoneuroimmunologie moderne lui démontrait que les paroles d'encouragement, les paroles d'amour, les paroles de valorisation, ils ont libéré, nous avons tourné back sur ça, oui, ils ont libéré, on bagay yon hormone oxytocine dans le cerveau. Oxytocine, ça, sont hormones du lien, de la confiance et du bien-être. La bienveillance dans la communication, il repose sur 5 pratiques quotidiennes. Affirmez moun régulièrement. Dire explicitement à vos proches ça qu'on apprécie kayo. Qui dernière fois vous dit madame, m'apprécie le fait que vous fait manger pour moi chaque jour. M'apprécie le fait que vous prenez soin de Timonio. M'apprécie le fait que vous là pour moi. Deuxièmement, la gratitude exprimée. Rendez grâce à toutes choses. La gratitude n'est pas réservée à nos prières seulement. Elle doit irriguer nos conversations. Un conjoint qui se sent profondément apprécié, la communiquer ensemble avoir bien l'apprécier le mieux dans la. Un enfant qui est régulièrement remercié pour ses efforts, l'a grandi avec une sécurité intérieure solide. Et puis, pour capable parler pour nous entendre bien, bah mon a le bénéfice du doute. Parce que l'amour croit tout. Et l'orgue pour corriger avec douceur, la correction avec douceur. Galates 6, verset 1. Si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Douceur, humilité. Vous barrez ça au nécessaire. L'encouragement dans l'épreuve, ou besoin ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Encouragez-vous donc mutuellement, édifiez-vous les uns les autres. La maison comme première école de communication, ou besoin ça. Si l'église est le corps du Christ, très bien, oui. L'église a ses corps du mais quand nous, foyer nous, c'est la cellule fondamentale de ce corps. Bon, terminer pour son parole. La communication, au compte ça lié véritablement. La communication est à l'amour, ce que le sang est à la vie. Est-ce que nous pouvons vivre sans sang encore nous? Non. Eh bien, pas qu'à gagner l'amour, pas qu'à gagner foyer, pas qu'à gagner une bonne relation sans la bonne communication. Je dis à nous apprendre comment que nous sommes capables de parler pour nous capables de comprendre. Et nous avons 7 choses. 7 choses. Je souhaite côté écrit.
Parce que c'est écrit, quoi, définitivement par une transformation dans la vie. Mes frères, nous avons terminé. Nous avons terminé avec parole ça. La prochaine fois que vous avez pour l'ouvrir bouche pour parler avec conjoint, la prochaine fois que vous allez parler avec petit ou bien avec n'importe monde, demandez-vous, est-ce que ces mots que je vais dire là, vous pouvez construire mon nom ou bien vous pouvez démolir mon nom? La prochaine fois que votre enfant vient vous parler, mais ça m'a demandé, déposez le téléphone sur la table, gardez-le dans les yeux, bâtissez-moi dans le cadeau royal de votre pleine attention. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse par ses paroles, avant de réagir, faites une pause. Priez dans le cœur. Demandez bon Dieu pour le bon réponse. Que lui-même, bon Dieu, t'a ba moun ça avant qu'on ba moun dans réponse ça. La prochaine fois que vous devez dire une vérité difficile, prenez le temps de l'envelopper dans l'amour. Prenez le temps pour choisir le bon moment, le bon lieu, les bons mots. La vérité nue est un scalpel. Vous connaissez un scalpel, c'est un couteau. On barre utilisé pour opération. Entre des mains expertes et aimantes, elle guérit. Parce que vous avez fait une opération pour vous, pour retirer un mauvais bagage ou guérir. Mais scalpel là, entre des mains maladroites, ça l'a fait. La mutilo, la blessure. Finalement, par-dessus tout, laissez la parole de Jésus habiter en vous. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Parce que quand parole bon Dieu habite dans nous-mêmes, quand votre cœur, mon cœur, est plein de Jésus, plein de Christ, c'est Christ qui déborde dans nos conversations. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Nous demain soir pour l'autre sujet. Et le sujet, ça parle d'une importance capitale. Vous connaissez quel sujet que lié? Vous voulez connaître quel sujet que lié? Je vais dire, demain si Dieu veut. Je bloque là. But avant que nous terminions, on nous prie pour nous terminer. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble en ta présence. Comment parler pour être compris? Nous reconnaissons que nous avons péché, de la façon que nous parlons avec madame nous, de la façon que nous parlons avec frères, nos soeurs, nos maris, nous. Et ce soir, nous voulons te demander pardon. Nous demandons capable de permettre que parole se tende là. Nous sommes capables de pratiquer. Et nous sommes capables de porter transformation dans nos foyers, dans nos églises, dans nos communautés, et que nous sommes capables de glorifier en retour. Bénis ce portail, cette plateforme, ce réseau. Bénis la famille Cajuste. Et bénis tout auditeur, Chanel ça. Et que nous sommes capables de glorifier dans la vie, pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.